Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau Wikivlog. Nous sommes le 12 août, donc lundi soir, il est 17h passé et je n'étais pas prêt aujourd'hui parce que vraiment le moral était pas terrible ce matin, donc j'ai bossé toute la journée. Là il faudrait que je parte au compost et que je range mes affaires en bas, mais tout d'abord je voulais commencer ce Wikivlog en te parlant de ma nouvelle lecture, enfin que j'ai commencé hier soir, je vais pas te cacher, j'en suis déjà à plus de 200 pages, donc c'est une fin de lecture finalement. Donc c'est Pleurs au pays bien aimé d'Alain Paton, donc je te lis le résumé. Appelé par sa sœur Stéphane Khumalo, le vieux pasteur noir d'un petit village d'Afrique du Sud doit se résigner à partir pour Johannesburg. Plusieurs de ses parents, dont son fils unique Absalom, sont déjà dans cette ville redoutable, le royaume des Blancs. Khumalo, qui tout le long de son existence ne fut qu'amour et charité, découvre que à Johannesburg, la réalité brutale de l'apartheid, de la misère et de la déchéance qui règne parmi les Noirs transplantés dans la grande ville. Donc tu auras compris qu'on suit Khumalo entre son ancien village et Johannesburg où il découvre la misère des Noirs et tout ça. Donc en fait vraiment on est dans un livre historique. Je ne sais pas trop si... Ah si, il existait vraiment, donc c'est un peu autobiographique, c'est intéressant à découvrir. Après voilà, il faut aimer, moi j'aime bien ce genre, en fait j'aime beaucoup les documentaires sur ce genre de partie de l'histoire, mais c'est vrai que les romans j'en lis très peu. Celui-là est plutôt intéressant, donc voilà, il se lit très vite, le style de l'auteur n'est pas très compliqué à comprendre, et ça c'est cool parce que... Et c'est pas forcément facile sur ce genre de bouquin, donc vraiment génial. D'ailleurs j'arrive bientôt à la fin de ma pile à lire, c'est un truc de dingue. De ma pile à lire papier, je crois qu'il me reste plus beaucoup de romans, et de ma liseuse. Donc après celui-là, on va s'attaquer à ceux de ma liseuse. Pourquoi? Parce que je pars en week-end à partir de mercredi soir, ça sera plus simple, je vais pas trimballer les romans, mais on fera un petit tour avant dans ma pile à lire je pense. En effet, en fait, si je te montre ma pile à lire, de mes livres papier, il en reste pas beaucoup. Donc en fait il me reste deux romans anciens de ma maman, donc qui est dans le même style que celui-là, donc il me reste deux. J'avais dit que j'en lisais un par semaine, il reste 2 semaines au mois d'août, donc ça sera ces deux-là. Ensuite il me reste un J.R. Ward, donc c'est La confrérie de la Dague Noire, le tome 20, qu'il faut que je lise. Un Bernard Weber que je ne connais pas du tout, que ma maman m'a passé également. Celui-là aussi c'est ma maman qui me l'a passé, c'est un tome 1 donc de Nora Roberts, c'est Révélation. Ensuite, dans les romans plus classiques qui sont les miens, on a le Killon de Mia Sheridan. Celui-là j'ai trop hâte, je pense que je le lirai la semaine prochaine. Après j'ai Hacker, le dernier tome, celui-là il faut que je le découvre également. Et en non ouvert, j'ai le Jennifer Larventroux, donc ça aussi il faut que je le lise avant la fin du mois, mais je pense qu'il faut déjà que je l'ouvre parce que comme tu peux le voir j'ai encore laissé le truc, donc bon. Ça sera pour un week-end, je pense que ça sera le week-end, du coup le seul qui me reste au mois d'août où je n'ai rien de prévu. Je le découvrirai et après les autres c'est vraiment au fur et à mesure. Après en ce moment je lis énormément, hein. La semaine dernière j'ai lu 4 romans dans la semaine. Donc du coup je pense que ces romans vont être lus assez rapidement. Je les reclasse bien comme il faut avant de les remettre. Pour l'instant ils sont là, je sais pas si je vais les déplacer à long terme. On verra ça dans les prochaines semaines. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ma pile à lire papier. Après j'ai une pile à lire numérique, mais c'est différent en fait, je trouve, la pile à lire numérique, même si là je compte en évacuer au moins 2 sur le week-end à venir. Voilà, il y en a un certain nombre, je crois qu'en tout j'en ai 15, donc sachant que là j'en ai 3, 6, 7, 8, j'en ai 8, donc ça m'en fait 7 sur ma liseuse. Donc voilà, pour te donner un ordre d'idée. Après j'en garde toujours sur ma liseuse au cas où quand je pars en week-end, hein, très clairement. Mais j'aimerais aussi vider parce qu'il y en a qui datent de 2023 et normalement je ne garde jamais les romans plus d'1 an dans ma pile à lire parce que je considère que sinon c'est que j'ai pas voulu les découvrir, sauf qu'il y en a
3 en fait que je veux découvrir, mais c'est des suites de sagas et comme j'avais pas forcément aimé le premier tome mais j'étais curieuse de l'histoire, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, là on va entamer la liseuse, on va en lire certains et puis de toute façon bah, je te retrouve dans la semaine pour te montrer ce que je suis en train de lire. Je te reprends pour te dire que j'ai fini donc le roman, je m'en doutais, hein, il me restait quasiment rien, donc là je l'ai fini jusqu'à 18h, il est 18h donc je l'ai fini. J'ai bien aimé, je trouve que cette période de l'histoire je ne la connaissais pas assez et franchement très très belle découverte, donc personnellement je te le recommande si t'aimes bien les romans historiques. Après je pense que du coup la période m'intéresse, enfin même si j'en avais entendu parler, mais je m'y étais jamais autant intéressée qu'à d'autres périodes de l'histoire. Donc je me dis peut-être voir des documentaires sur l'apartheid. Si t'en as d'ailleurs, n'hésite pas à me les donner en barre d'infos parce que ça m'a rendue curieuse et c'est plutôt intéressant quand un roman te rend curieuse comme ça. Maintenant j'attaque du coup sur ma liseuse, c'est toujours ma Kindle, hein, c'était la moins chère à l'époque, je ne sais plus maintenant à quel prix elle est mais je l'avais acheté à 100 € il me semble. Donc je vais commencer Wolf of Dan, le tome 1 Ragnarok de Ren Wolf. Donc en voici la couverture, si ça fait le focus. Voilà, alors je te lis le résumé. La révolution des Wolves of Dan est en marche. Biker calme et protecteur, Ragnarok Moore n'est pas destiné à devenir le président du club, mais un vol V n'abandonne jamais les siens et il ne compte pas faiblir à ce rôle. Sa rage et sa colère le guident pour faire le ménage dans son monde, jusqu'à ce qu'un type se jette sous ses roues. Propriétaire de Haven, une boîte de nuit au succès fulgurant, Lucky Steele est fier de ce qu'il a accompli à Fareta. Il attire malheureusement l'attention d'un groupe de bikers avides de pouvoir alors qu'il fuit ses attaques. Il tombe sur le président des Wolves of Dan. En aidant Lucky, Ragnarok pensait seulement défendre son territoire, mais depuis le regard bleu du gérant continue de le troubler et fait naître en lui d'autres motivations. Or, dans cette période chaotique pour le MC, il ne peut pas se permettre d'être discret, encore moins par un homme, et ce même si Lucky semble bien déterminé à le confondre. Bon, ça a l'air d'être une romance gay. Donc moi j'aime bien ça, hein, j'en ai lu beaucoup. Autant lesbienne j'ai plus de mal, autant ça j'adore avec deux hommes. Donc je suis curieuse, il fait une trentaine de chapitres. Je sais pas combien ça équivaut en nombre de pages. 400 pages, d'après Livre Addict. Donc bon, je vais me laisser tenter. Il est sorti il y a un petit moment déjà. Je sais plus du tout d'où il sort, pourquoi il est sur la liseuse. Alors là, j'en ai aucun souvenir. C'est dommage que je trouve pas une application où on puisse mettre des notes de savoir d'où ça vient le gros bouquin. Parce qu'en fait, la liseuse, souvent on me les passe, on me les envoie ou je les récupère. Tu sais, il y a les offres, quand tu as un abonnement à Amazon Prime, tu as des offres avec et je les récupère par là et après je me rappelle pas du tout. Heureusement que je les remonte dans ma pile à lire parce que je pense que sinon il resterait une éternité dans cette dernière. Donc bon, je vais me lancer dans celle-là, ce sera hyper pratique du coup à trimballer toute la semaine. Je pense que je vais commencer ce soir. Je te ferai un point, alors ça m'étonnerait demain parce que j'ai un after work, mais mercredi au plus tard. On est mercredi ce matin, alors ce matin je me suis occupée de toute la maison et de la valise parce qu'on part pour ce week-end, donc du coup j'ai tout préparé, hein, tout simplement. Là il faut que je finisse, bon la valise n'est pas finie parce qu'il reste mes ordi à mettre, et là il faut que je m'occupe de voir ce qu'il me reste à faire, mais je pense que je suis plutôt bon. Donc je voulais revenir pour te faire un petit haul. Donc book haul. J'ai reçu donc 2 romans que j'ai commandés en précommande. Comme tu as vu, ma pile à lire a bien baissé, donc j'en ai commandé 3 sur le mois. Je me suis dit que ça devrait le faire, ça ne va pas l'augmenter énormément, même si j'avais dit que je devais passer en dessous des 10, mais bon. On y arrivera en dessous des 10. Alors tout d'abord il y a Nos cœurs déboussolés d'Erika Boyer, auteur que j'adore, et Tina Wolf que je ne connais pas du tout, donc on verra ce que ça donne. Je te lis pas les résumés, tu sais très bien que je fais juste des book hauls en te montrant ce que j'achète. Les résumés tu les découvriras quand je les lirai. Donc voici, la couverture est juste magnifique, c'est chez Hugo Poche, donc ça a l'air sympathique. Et le deuxième c'est un spin-off il me semble, il s'agit de Le jeu des menteurs, donc j'avais lu Le jeu des tricheurs de Anita Ridge, donc pareil qui est sorti ce mois-ci. Donc 2 romans que j'ai hâte de découvrir. J'avais plus trop de romances dans ma pile à lire comme tu as pu le voir, et du coup j'ai décidé d'en acheter 3, donc le dernier est pas encore
sorti, enfin ouais, le dernier n'est pas encore sorti, donc on verra ça. Là je vais aller les ranger avec les autres et il faudra que je fasse les photos pour les poster sur les réseaux sociaux. Je te reprends, on est donc mercredi, ce soir c'est le départ pour le week-end. Du coup je t'avais repris ce matin vite fait, mais voilà, j'avais pas trop le temps. Là j'ai un petit peu de temps avant de partir, donc là je vais charger la voiture et tout ça, mais en attendant je voulais revenir sur une série que j'ai vue. Donc il s'agit de Spinning Out, mon anglais toujours, donc sur Netflix. Il n'y a eu qu'une saison et c'est ça qui plombe le truc en fait. Alors c'est l'histoire d'une patineuse olympique pleine d'espoir qui a du mal à trouver l'équilibre entre sa famille, son amour et sa santé mentale fragile alors que son rêve de victoire prend le dessus. Alors, c'est une série qui est dans un univers que j'aime bien, le patinage. J'aime beaucoup cet univers en série, en film et tout ça. J'ai vu beaucoup de films autour de ça. J'ai pas une grande passion pour suivre les championnats ni rien, mais j'aime beaucoup, enfin voilà, j'aime bien. Alors, ce qui m'a dérangé le plus, c'est que l'intrigue est intéressante, enfin les intrigues, les amourettes, les machins, la compétition et tout ça. Par contre, bah, y a pas de saison 2 quoi. Soyons clairs, il n'y a pas de saison 2. On arrête sur un truc, en plus un cliffhanger, je te dis même pas. Ouais, alors je veux bien, hein, mais moi ça l'a pas fait. Personnellement, j'ai besoin d'une suite. Et il n'y en aura pas, hein, parce que très clairement cette série est sortie en 2019. On est en 2024, donc on n'aura jamais de suite. Et de toute façon, j'ai vu, les audiences n'ont pas été bonnes pour qu'il y ait une suite. Pourtant, elle était prometteuse. Les personnages sont attachants, on parle de la santé mentale de ces artistes, enfin ces artistes, ces athlètes, et je trouve ça hyper intéressant. Mais malheureusement, cela ne l'a pas fait. Pourtant, les personnages sont attachants et tout ça, mais je sais pas, il y a manqué quelque chose. Donc bon, c'est un peu dommage, mais bon, ça reste une très bonne série pour moi. Mais vraiment, ne t'attends pas à une fin fermée, parce que malheureusement, elle est très ouverte. Et c'est ce qui est un peu dommage. Tu vois, j'ai lu un roman récemment dont la fin, enfin, il n'y avait pas de suite. Mais il y avait une suite de prévue, la fin n'était pas une fin ouverte, donc ça allait parfaitement. Mais là c'est un peu dommage. Voilà, après les personnages sont attachants, mais vraiment sans plus, parce que encore une fois, je pense que s'il y avait eu des saisons après, moi je m'y serais beaucoup plus attachée. C'est bien dommage pour ça. Bon, je vais finir de préparer mes affaires et on va partir, je t'en prendrai sûrement que demain. On va pas vers le beau temps. Il fait pas beau ici, on va pas vers le beau temps, donc... On verra ce qu'on fait ce week-end, mais j'espère réussir à te prendre un peu et à lire, parce que je n'ai pas lu depuis lundi et ça me manque un peu. Hein. Là, je ne sais pas si j'aurai le temps, donc on verra. En tout cas, je vais finir mes valises et je vais charger la voiture, tout simplement. Je te reprends seulement lundi matin, je t'ai pas repris du tout du week-end. D'ailleurs, je n'ai même pas beaucoup lu. J'ai juste fini ma lecture en cours qui était donc Volvel Ardorf, le tome 1. On va pas prononcer son nom. Donc j'ai bien aimé Lucky et Rag, parce que ce sont deux personnages qui m'ont extrêmement touchée, même si j'ai trouvé leur histoire légèrement cucul-à-praline. Je l'ai trouvée beaucoup trop féminine, j'ai l'impression pas trop masculine, et j'ai trouvé que oui, c'était un peu trop chaton, chat, machin, chose. Ça m'a fortement agacée par moments, mais cela reste une très bonne lecture. J'ai passé un bon moment en compagnie des personnages, mais voilà, il y a ce petit défaut de truc chose, bon bref, c'est pas grave, mais ça reste une lecture sympathique que je peux te recommander. Je pense que je lirai la suite, il faut voir si ma pote qui m'avait passé cette lecture à la suite, parce que ça m'évitera de les acheter tout simplement. Et du coup voilà, je vais voir, mais en tout cas moi j'ai bien aimé ce tome-là. Tu auras sûrement déjà la chronique quand tu verras cette vidéo, ou sinon elle sera publiée dans la semaine. Ceci étant dit, je vais réouvrir un vlog, un wiki vlog dans quelques heures, donc je vais te laisser là. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau wiki vlog et à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye.